troisième pérec. Kol atzlamim asurim mipnei shehem ne'evadim pa'am achat b'shana divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit toutes les statues, elles sont asurim. Asurim c'est asur be'ana. Donc on a dit dans les Mishnayot précédentes, il y a 3 niveaux. Il y a asur à la consommation et également asur de tirer profit. Donc ça c'est quand il y a réellement une crainte de Avodah Zara, que l'objet, que l'aliment est impacté par la problématique de Avodah Zara. Donc c'est interdit et à la consommation et à en tirer profit. Et là aussi on retrouve, il y a des interdits qui sont plus légers, ils sont interdits uniquement à la consommation, mais on peut en tirer profit. Et il y a certaines choses, aliments et biens du goy, sur lesquels il n'y a aucune crainte, donc on a également l'autorisation de les consommer. Là, justement ce que le Rabbi Meir vient nous dire, ces fameuses statues, il y a une crainte qu'elles soient qu'il pratique de la Avodah Zara même une fois par an, et une fois par an c'est interdit. Là, on va demander, et Chachamim sont en désaccord, donc c'est un avis qui est partagé, et la Gemara va demander c'est quoi le point de discussion. Du cas de Rabbi Meir, Chachamim Omrim, Eno Asur, et là, Kol Shesh Biado, Makel, Otsipor, Okadour. C'est seulement si cette statue, elle a dans les mains un objet qui ressemble à, voilà, comme un bâton, ou un oiseau, ou un globe, et la Gemara bien sûr va expliquer qu'en réalité c'est ce qui va définir, ce qui va prouver qu'en réalité cette statue c'est une idole. Sinon non. Sinon par défaut c'est pas une idole. Enfin, c'est pas forcément une idole, et donc ce sera pas interdit d'en tirer profit. Donc on veut la vendre, on veut utiliser le matériel et le recomposer à sa manière. Il n'y a pas d'interdiction. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Afkol sheyesh biado kol davar. Pas forcément. Donc Chachamim ont dit un makel, seulement un bâton, ou un tzipor, ou un kadour, parce que ça c'était des représentations, comme la Gemara va dire, de domination. Alors ça forcément ça nous fait douter de cette statue, est-ce que c'est une idole ou pas. Sinon non. Rabbi Shimon Gamliel dit toute chose qui pourrait être dans la main, ça pourrait être une preuve que cette statue est une idole. Alors ok. D'accord. Ok. Maintenant, nous savons que l'idole, juste pour rappeler, on avait déjà mentionné ce pasouk-là. Nous savons que tout ce qui est utilisé comme une idole, je ne peux pas en tirer profit sous aucune forme. Parce que c'est marqué dans la Torah, Loïd bagviatra meuma minachem. Rien ne reste, tu ne prendras rien dans tes mains. Loïd bag, c'est rien ne se collera à ta peau, littéralement, de ce qui a été utilisé comme Avodah Zara. Donc Loïd bagviatra meuma, rien du tout. La Gemara va demander des excréments, est-ce que ça peut faire partie de la Shimon Gamliel, on y arrive. Mais en tous les cas, Loïd bagviatra meuma, rien du tout. Et donc c'est l'expression la plus large qui nous permet de comprendre que j'ai pas de possibilité d'en tirer profit sous aucune forme. Donc là, on va revenir maintenant, c'est quoi le point de discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir pense que toutes sortes de statues, c'est probablement une idole, même si c'est pas une idole qui est servie et adorée au quotidien, mais de temps en temps. Et donc c'est suffisant pour l'interdire. Chachamim disent non, tant que j'ai pas de preuves, tant qu'il n'y a pas d'éléments qui expriment que c'est une idole, ce sera autorisé. Là, comme on a dit, si Rabbi Meir explique et appuie sa position en disant, tu sais pourquoi cette statue-là, elle est interdite, parce qu'elle est servie une fois par an. Mais si elle est servie une fois par an, c'est-à-dire que Rabbi Meir sait de quoi il parle, mais c'est quoi la position de Rabbanan alors ? Alors, juste pour rappeler, on évite de dire que la discussion entre... On pourrait trouver des différents avis. C'est une discussion qui est fondée sur une réalité. Que l'un va dire oui, c'était utilisé, l'autre va dire c'est pas utilisé. Souvent ça existe, ça peut exister, comme on a vu pour le fameux sel. Est-ce que il est mélangé avec du gras de poisson qui est noir, et donc normalement c'est seulement quand il est noir qu'il est problématique, ou quand il est blanc qu'il est problématique, ou bien quand il est noir il est blanc, parce qu'effectivement ça c'était selon les habitudes, selon les régions, ça existe. Mais là, la Gemara demande, je ne comprends pas. Rabbi Meir vient dire, tu sais pourquoi c'est interdit ? Parce qu'ils les servent une fois par an. Chachamim ne viennent pas dire non, ils ne servent pas. Ils ne sont pas utilisés. Donc a priori, ils ne discutent pas cette problématique, ils ne discutent pas cette réalité. Est-ce que cette statue est adorée et
est servi une fois par an. Et donc, c'est quoi la raison pourquoi Khamim l'autorise? Une avodazara, c'est une avodazara, même si elle est utilisée une fois dans la vie. C'est une avodazara, tant qu'elle n'a pas été annulée, tant qu'elle n'a pas été destatuée, eh ben, c'est une idole. Et donc, la Gemara dit, c'est quoi la raison de l'autorisation? Pourquoi autoriser? La Gemara dit, Amar Rabbi Yitzhak, Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Bim Komo Shel Rabbi Meir, Ayom Ovdim Ota Pamachad Bishana. Donc effectivement, dans la région de Rabbi Meir, c'était des idoles qui étaient utilisées très rarement, mais Rabbi Meir, il était plus large. Il dit, du fait que chez moi, je sais qu'il l'utilise une fois par an, vers Rabbi Meir de Chayish Limuta, Gazar, Charme, comment Atu Otomakom. Donc Rabbi Meir, il a dit, moi je sais que ce type de statue, chez nous, elle est utilisée très rarement, effectivement, mais elle est utilisée. Eh bien, Rabbi Meir, il a interdit et il a appliqué cette règle, il a étendu l'interdit sur toutes les régions, une extension, pour ne pas qu'on vienne confondre avec cette région-là. Alors peut-être que, voilà. Alors, ça c'est propre à Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, de manière générale, il est chayish les miuta, c'est-à-dire qu'il prend en considération même les cas extrêmes qui sont temporaires, qui sont exceptionnels. Pour lui, même si c'est exceptionnel, il les prend en considération. Rachel me disent non, c'est exceptionnel. Si dans ta région c'est une fois par an, c'est pas pour autant, ce sera pas suffisant pour étendre l'interdit dans toutes les régions. Rabbi Meir a dit non, même une fois c'est une fois. Et ça le point, et ça cette marloquette, on la connaît, on l'a trouvée dans plusieurs sujets. La notion de Rabbi Meir, Chayish Limut, Rabbi Meir prend en considération, il craint même le cas extrême, le cas qui n'est pas fréquent. Donc Rabbi Meir Chayish de Chayish Limuta Gazar Shemi Atu Otomakom, Rabbanan de Chayish Limuta lo Gazo Shemi Atu Otomakom. Rav Yehuda Amar Shmuel Bandarti Shemelachim Shaninu. Tout le sujet ici, c'est pas une statue qui n'a pas de sens, qui n'a pas de. On parle de Andarti Shemelachim. Donc c'était les fameuses statues qui représentent les rois, qui en général on reproduisait, alors c'est pas aussi précis que ça, mais de ce qu'on peut voir et imaginer, on reproduisait les statues des rois qui sont décédés en leur honneur, pour se rappeler de comme tous les. Alors Khazak, on y arrive tout de suite. Alors à l'époque, c'était des idolâtres. Aujourd'hui, on n'est pas idolâtre, donc c'est pas fait dans le but de l'idolâtrie. Mais à l'époque, ces représentations-là de statues, elles étaient faites en leur honneur, et donc peut-être, comme il dit Rabbi Meir, justement, une fois par an, eh ben, il lui faisait une offrande qu'il a considérée comme une avodazara. C'est sûr qu'aujourd'hui, bien sûr, toutes les représentations, c'est pas forcément une idole, même s'il y a une problématique, et Midé Rabbanan, si je ne me trompe pas, de faire une forme de visage complète, mais parce qu'on n'a pas le droit de faire des représentations. Mais en tous les cas, ici, il nous dit... en fait, je m'excuse, le RN... C'était des statues qui étaient en l'honneur des rois. Alors, à nouveau, c'est pas précisé. Quel Tsurato, il disait le Rashi. Donc, Rashi dit explicitement que c'est une statue qui est à l'image, à l'effigie du roi. Mais on aurait pu dire pas forcément. En tous les cas, ce qui est certain, c'est en l'honneur du roi. Et une fois par an, à sa date anniversaire, eh ben, il servait à Avodazara par amour du roi. Et voilà, et donc il le servait. Donc c'est ce que Rabbi Meir nous dit, c'est de ça qu'on parle. En tout cas, Rav Yehuda Amar Shmuel nous dit, c'est de ça qu'on parle. Ce type de. Donc déjà, on a restreint énormément le sujet de la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons un type de statue qui est, comme il nous dit Rabbi Meir, qui est adoré une fois par an. Et sur ça, Shmuel nous dit, il restreint, il nous dit, on ne parle pas de n'importe quel. Et Rabbi Meir a dit, du fait que dans certaines régions, elles sont adorées, donc j'étends partout. Et sur ça, Chachem sont en désaccord. Et ça, l'Agma le précise, on parle d'une certaine type de statues, qui sont les statues des rois. Et deuxième précision dans l'Agma, et Rabba Hanadi, Amar Yochanan, ou Beomdi, Malpetach Medina, Shaninu. En plus de ça, c'est seulement celles qui sont positionnées à l'entrée de la ville, à l'entrée du pays. Et donc, c'est vraiment celle-ci qui était, a priori, ça représente à nouveau, encore une fois, c'était comment on appelle ça, où les personnalités sont enterrées là-bas, le Panthéon. C'était à l'entrée de la ville, c'était le Panthéon. Je ne sais pas exactement. En tout cas,
Amaraba. Donc on a deux précisions. Donc d'abord, c'est une certaine statue. Deuxièmement, elle a une certaine place. D'accord. Donc c'est seulement celle-ci qui était en pratique, il a servi comme Avodazara. Et donc même Rabbi Meir sera d'accord, donc d'après ces deux précisions de la Gemara, même Rabbi Meir sera d'accord que les statues qui ne sont pas les représentations des rois et qui ne sont pas à l'entrée de la ville, sur celles-là, Rabbi Meir n'a pas discuté. Amaraba, Machloket Bishel Kfarim, Aval Bishel Krachim, Divrakol Mutarim. Là aussi, encore une précision, Rabba nous dit, tout le sujet de discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est seulement celles qui sont dans les Kfarim, c'est dans les villages. Aval Bishel Krachim, donc celles qui sont dans les grandes villes, Divrakol Mutarim, pourquoi? Les Noy Avdeleu, elles sont faites seulement on appelle ça c'est une sculpture c'est pour la beauté de la ville. C'est pas pour la servir. C'est dans des grandes places. C'est seulement, voilà, ça fait partie des monuments de la ville qui sont pour embellir la ville, mais elles sont pas. Par contre, dans les petits villages, oui, n'est-ce pas? Il y a plus de. Je pense qu'il y a plus de dans les petits villages. Les grandes villes, on est là pour travailler. Ok, on va changer. Quel L'Agmara, Vedek Farim, Mika Leman Damar, l'Agmara, elle pose la question, Vedek Farim, Mika Leman Damar, les Noy Kavde, et toi tu es en train de me dire que dans les grandes villes, tout le monde est d'accord que c'est seulement pour des monuments qui sont pour embellir la ville, et le point de discussion, elle est dans les petits villages. L'Agmara dit, ça veut dire que dans les petits villages, c'est discuté, mais non, a priori, dans les petits villages, tout le monde est d'accord. Vedek Farim, Mika Leman Damar, les Noy Kavde, est-ce qu'il y a des avis qui pensent que c'est seulement pour la beauté du village? Des Kfarim Vadaï dans les villages, c'est sûr que c'est fait pour être servi. Et là, Itmar, l'agma elle a inversé. Amarava Machloket Bishel Krachim, Aval Bishel Kfarim Divra Kol Asurim. L'agma elle inverse. Elle dit non, en réalité, dans les villages, c'est certainement interdit. D'après tout le monde, il n'y a pas de discussion dans les villages. Et toute la discussion, c'est dans les grandes villes. C'est seulement dans les grandes villes. Et à nouveau, les grandes villes, les représentations des rois à l'entrée de la ville, celle-ci, Rabbi Meir interdit, sur sa Rabbanan autorise. Mais dans les petits villages, effectivement, tout le monde est d'accord. Makel, c'est quoi le makel? L'agma a dit dans le deuxième point deuxième précision dans la Mishnah, Rabbanan dit quel type de statue sera interdit? Seulement celle qui a une représentation de domination, comme par exemple le makel, on a dit le makel, le tzipor ou le kadour, les trois choses. Donc l'agma a dit makel, c'est quoi le sens d'une idole, d'une statue qui tient entre ses mains un bâton? C'est-à-dire que ça représente une domination, n'est-ce pas, le bâton de tout temps, n'est-ce pas, même Moshe Rabbeinu, même si bien sûr c'est d'une autre dimension, et le maté de Moshe Rabbeinu qui était en diamant, et sur lequel était gravé le nom d'Hachem, c'est quelque chose de particulier, mais malgré tout, la Torah dit à plusieurs reprises, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, quand Moshe était en mission, le maté, c'est l'expression d'une srara, comment on appelle ça, d'une forme de domination, ouais, Moshe Rabbeinu c'est le dirigeant, il a le bâton, ça exprime celui qui dirige le peuple. D'accord? Donc là aussi, c'est seulement une statue qui a entre ses mains un bâton, elle sera, on supposera qu'elle est utilisée comme statue, comme idole. Donc Rahim dit seulement une statue qui a dans les mains un bâton, ce sera l'expression et on craindra que c'est une idole. Sherodé et atzmo tachat kol alam kulo tzipor. Shetofes et atzmo tachat kol alam tzipor. Donc là aussi, ça exprime une capacité de chasser. En réalité, c'est-à-dire qu'il est capable de chasser tout le monde, comme celui qui tient le tzipor, il montre. Qu'est-ce qu'il exprime par là? Que j'ai réussi à tenir et à capturer Razak l'oiseau. Eh ben, je suis capable également de capturer le monde entier. Kadour, chez Tofes et Tatsmo Tachat Kolalam Kulo ki Kadour. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, qui est-ce qui a fait? C'est l'image de qui là, le Kadour, le globe, c'est qui? La fameuse, c'est le fameux dessin qu'on dit sur Hitler, n'est-ce pas? Avec l'histoire du globe qui était dans sa main, comme ça, il se.
C'est même pas de nulle part. Voilà, le globe, le cadour, ce globe qui tient dans la main, ça exprime. Voilà, j'ai la capacité de le monde dans la main. dans la main. Tout le monde est dans ma poche. Voilà, ça c'est Chachamim. Donc le monde n'a pas changé. Tana, aussi Foalem, Saïf, ils ont également rajouté. A priori, au départ, c'était pas quelque chose qu'on trouvait, et ils ont rajouté Khamim en deuxième temps, une statue dans laquelle il y a un saïf, il y a un sabre. Bien sûr, ça c'est encore plus évident a priori, mais a priori ça se trouvait pas. Un sabre, une épée. Donc Tana aussi, il faut aller Saïf, Atara, Vetabat. Ils ont rajouté 3 éléments qui expriment également cette notion. S'il a un sabre, une épée dans sa main, s'il a une couronne ou s'il a un sceau. Le tabat, c'est la bague. La bague, on sait très bien, ça fait partie. Le sceau du roi, c'est vraiment celui qui signe, c'est signé par le roi, ça c'est décrété. Saïf, l'Agma a dit, pourquoi alors dans la Mishnah, a priori c'est une évidence, pourquoi dans la Mishnah c'est pas cité le saïf, le sabre, l'épée? Pourquoi Meikara Savour, l'estime Be'almaoul, Bassof Savour, Shoreg et Tatsumot Achat Kolam Kulo? Au départ, c'est pas que ça n'existait pas, c'était pas répandu, mais au départ ils ont pensé, ils ont jugé que cette épée-là ne voulait pas forcément dire que j'ai cette capacité de dominer le monde, mais c'est une expression de je suis, on appelle ça, je suis guerrier, je suis combattant, je suis, comment ça s'appelle les... Conquérant. Hein? Conquérant, comment ça s'appelle ceux dans je suis pirate, n'est-ce pas D'accord. Donc ça montrait, comme aujourd'hui les chefs les gangs, n'est-ce pas, qui taguent avec toutes sortes de... Ok. Et ok, tout ça. Ok. Et donc, au départ, ils ont pensé que c'était seulement une expression de l'estime, de brigand. Et Atara, pareil, au départ, pourquoi Chachamim n'ont pas craint que la couronne voulait représenter une forme de domination et donc une avodah zara, mais car ça vaut Gedil. Alors Keter Beyado Mechila, on parle du Keter, c'est pas précisé ici dans Rashi, mais certains Fashim disent que la couronne n'est pas sur la tête de cette statue, mais c'est dans la main. Donc Gedil Kelile Be'alma, c'est simplement une couronne qui n'est pas forcément plus que une décoration. Et Oblastov Savour, Tara la Meler. Et en deuxième temps, ils ont bien vu que ça représentait la couronne royale. Donc a priori, c'était pas une couronne qui était forcément qui ressemblait à la couronne royale, sinon. C'est le symbole du roi. Quoi. Voilà, symbole du roi. Voilà, Chazak. Et Tabat également, mais Ikara Savour, Ishtaïma Be'alma. Une tabac, ça peut être seulement comment on appelle les coursiers du roi, le chaliard qui a une forme de Les envoyés alors. Hein, oui, les envoyés à qui on donnait ils avaient une mission, et donc pour prouver qu'ils étaient bien les envoyés du roi, que c'était pas un document falsifié ou autre, ils avaient avec eux la tabac. Donc c'est pas forcément le sceau du roi que le roi porte. Et donc le marchand, quand il a lu Rashi, il pourrait lire que et en deuxième temps, ils ont réalisé ou ils ont jugé qu'en réalité, non, ce sceau-là, c'était une manière de montrer qu'il est en mesure, cette idole est en mesure d'attribuer ou non la vie aux gens, donc plutôt la mort, n'est-ce pas? C'est signer l'arrêt de mort, hein? Le décret, voilà. Donc ça c'est Rabbanan. Donc on a Rabbi Meir, on a Rabbanan qui dit seulement s'il y a ces ustensiles-là. Donc dans le Mishnah au départ on a dit Makel, Tzipor, Kadour, et ensuite on a rajouté également le saïf, donc l'épée, la couronne et la tabaat, le sceau. Rabbi Shimon Gamliel, Tana, Rabbi Shimon Gamliel dit Afkol Davar, même toutes sortes de choses qui est entre les mains, tout est une représentation qui nous fait supposer ou craindre que c'est une idole. La Gemara dit Tana filou tsor, filou kisam, même un caillou, même un brindis de n'importe quoi, c'est suffisant pour craindre que c'est quelque chose, une représentation d'idole. La Gemara demande à Ravashi, tafas biado tsoa, si dans les mains de cette statue-là, il y a des excréments. Est-ce que là aussi on va dire, Ravashi dit n'importe quoi, or la tsoa également. Alors on sait, j'ai pas vu d'explication à ce sujet-là, mais on sait très bien qu'il y avait une type d'idolâtrie, de pratique, n'est-ce pas, qui était
faire ses excréments devant l'idole. Donc c'est une manière ok, sans rentrer dans les détails, mais en tous les cas, n'est-ce pas, il y a Péor, c'est chez Poer Atzmo, vraiment il se dégage devant la Vodazara. C'est une forme de... On fait ce qu'on veut, Ken, aujourd'hui. En tout cas, donc l'Agma demande ici, est-ce que également de la Tsoa, ça va être l'Agma, elle est restée Bebaya, Mi Amrinan Kulama, Zilou Bape Kitsoa, Odilma, ou Miou des îles Bape Kulalma Ketsoa Tiku. D'accord? Donc est-ce qu'il y a deux manières? Qu'est-ce que ça pourrait être comme symbole d'avoir des excréments dans la main? Est-ce que c'est une manière de dire Kulalma Zilou Bape Kitsoa? C'est une manière de dire que tout le monde est considéré comme des excréments à côté de cette idole. Oui, c'est une supériorité. Ou bien non, l'inverse. C'est que personne n'a de considération pour cette idole et c'est pour ça qu'il a entre les mains de la tsoa. Donc la question c'est est-ce que, à nouveau, c'est une... pas une idole dans ces cas-là. Voilà. Si personne n'a de considération. Donc c'est pas une idole. Donc c'est pas une idole. D'entrée, c'est pas une idole. Donc c'est pas une idole. C'est ça la question. Est-ce que les gens disent cette représentation, elle n'a aucune valeur, donc on lui a mis des excréments dessus pour le dire ça n'a aucune valeur, ne la servez pas, ça marche pas, etc. Ou bien au contraire, c'est cette statue qui dit non, je suis, et d'ailleurs, et vous êtes, d'accord? Ok. Donc ça c'est le premier sujet, et donc l'Agmara, elle ne solutionne pas cette problématique d'après Rabbi Shimon Gamliel. Ken. Amotse Shivret Slamim, celui qui trouve donc des statues qui sont en morceaux, donc des morceaux de statues. Arelu Moutari, ils sont autorisés, parce qu'encore une fois, on suppose que même si c'était, donc déjà c'est un tzélem, donc on n'a pas la certitude que ça a servi comme une avodazara. On va voir dans la Gemara, mais en tous les cas, on parle d'un tzélem par défaut, donc ça n'a pas forcément servi comme idole. Deuxièmement, elle est cassée, elle est brisée, eh ben on va supposer qu'elle a été annulée, ou bien ça a été cassé volontairement, et même si involontairement, on va voir dans la Gemara, Rabbi Yochanan et Shakish, on suppose que son propriétaire n'a plus de considération pour elle, et donc il a annulé la valeur de cette statue-là, et elle sera plus considérée comme idole. Matzah tavnit yad, au tavnit regel, donc c'est plus des formes de visage, mais c'est des formes de mains ou de bras, ou de pieds. C'est des formes effectivement, un pied ou une main, qui c'est un tavnit, donc une statue qui est seulement une forme de main ou de pied. Eh ben ça existe des idoles, des objets de cette catégorie qui sont des représentations d'idoles, et donc c'est interdit. C'est pas seulement dans une statue qui est un visage ou qui est tout un corps, etc. C'est même une main, un pied, ça peut être également des idoles. Si on veut vraiment rentrer dans le cliché de Tosfot, il faut qu'on réfléchisse à toutes les solutions. C'est pas la première solution. C'est ce qu'il est choqué sur le Kikar. C'est-à-dire qu'il c'est un Kikar de l'histoire, mais il faut 5 heures de l'éther. Oui, mais en même temps, une main ça veut rien dire, parce qu'on sait bien, on met les mains. Parce qu'il y a une mashmaout dans Rashi, que ça fonctionnerait. Donc on a deux sujets dans notre Mishnah. On a Shivret Slamim, donc des particules, des parties de statues, et Tavnit Yad ou Tavnit Regel. Amar Shmuel, Afilou Shivre Avodat Kochavim. Quand la Mishnah nous a autorisé de tirer profit, donc de faire usage de débris de statues, c'est pas seulement des statues, c'est même des idoles. Donc je sais qu'il y a une forme d'idole, ou je sais que c'est l'idole de la région. On sait pertinemment que ça a servi comme idole. Elle est en morceaux, j'ai le droit d'en tirer profit. On me demande comment tu peux tirer une idole. Dans la Mishnah, c'est pas marqué idole, et c'est pour ça que là j'appuie ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il faut faire la distinction entre slamim, un tselem, qui est simplement une statue, une forme quelconque, où j'ai pas la certitude que ça a servi comme idole, parce que sinon c'est autre chose. Et donc là, on me demande comment toi, Shmuel, tu permets d'interpréter, en réalité de modifier le sens de la Mishnah, parce que la Mishnah a parlé d'une statue, toi tu me dis même une idole, mais c'est pas marqué idole dans la Mishnah. Si on voulait nous parler d'idole, ben dis-moi, même une avodazara, pourquoi tu me pas parler d'un tselem? Un tselem, ça reste incertain, est-ce que ça a servi comme idole? Si la Mishnah voulait m'enseigner que même une idole qui a été cassée, elle est autorisée, dis-moi une idole cassée, elle est autorisée. Donc c'est le mot de la question. L'Agma Amar Shmuel Afilou Shivre Avodet Kochaviv Vanatnan Shivret Slamim, c'est marqué tselem, donc une statue. Ou l'Agma dit ou Adin Afilou Shivre Avodet Kochaviv. Effectivement, c'est vrai, je suis d'accord avec toi que c'est marqué dans la Mishnah une statue. Mais moi j'étends
l'enseignement ne se restreint pas à une statue, c'est même à l'idole. Ah, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la Mishnah nous a parlé de la statue? Parle-moi de l'idole, si déjà, enseigne-moi le grand chidouche, le grand enseignement, l'enseignement le plus extraordinaire. L'agma a dit, la fille chivre de Kouravim va de Katen Shivret Samim, Mishum de Kabel imité Sefa, Matzah Tavnit Yad, Tavnit Regel, la révélation, puis Shirotse Baem Nevad. Tana, Matzah Tavnit Yad. Donc là, l'agma a dit pourquoi je t'ai parlé de Tzlamim, c'est simplement pour la deuxième partie de la Mishnah. Dans la deuxième partie de la Mishnah, on nous parle de quelque chose, donc d'une statue qui est une forme de main, une forme de pied, et on vient nous enseigner que même si tu n'es pas certain que c'est une idole, c'est une statue qui probablement elle est utilisée comme avodah zara. C'est pour ça qu'au début de la Mishnah, j'ai parlé d'un tselem, j'ai parlé d'une statue, mais effectivement, même si c'est pas une statue, c'est une idole qui a été cassée, elle est autorisée. Amai, Vashvarim Ninu. L'agma dit je comprends pas. Elle a compris au départ la Mishnah. L'agma elle comprend que quand j'ai trouvé une main ou un pied, c'est une partie de l'idole, c'est une partie de la statue. Et donc l'agma dit je comprends pas. D'après toi, si une statue qui est cassée, même une idole qui est cassée, c'est autorisé, alors pourquoi un pied ou une main c'est interdit? L'agma n'a pas compris que c'était qu'une main. L'agma a dit non. Tzirkema Shmuel, on dit al-Bessissan. Si on parle d'une statue, donc d'une forme de main ou de pied, qui sont sur un, comment on appelle ça? Un socle, un piédestal, un socle et un piédestal. Itmar, vous êtes courant, l'agma va développer dans quel cas on va autoriser une statue qui est cassée. Est-ce que c'est autorisé dans tous les cas ou c'est seulement si ça a été cassé volontairement? L'agma dit comme ça. Itmar, vous êtes courant, une statue qui a été, une idole qui a été cassée, qui s'est cassée accidentellement. Rabbi Yochanan Amar Asura, Rabbi Shimon Lakish Amar Muteret. Donc Marc Loquet, Rabbi Yochanan dit non, elle s'est cassée, personne ne l'a annulée. Rabbi Shimon Lakish dit non. Il dit que même si elle s'est cassée accidentellement, une fois qu'elle est cassée, son adepte, il n'est pas, voilà, il dit, ben, si elle-même, on va dire, si elle-même ne s'est pas protégée, eh ben, elle ne veut pas me protéger à moi quand même. D'accord? Donc c'est ce que Abraham Avinu a dit à son père, n'est-ce pas? Quand il a cassé les idoles, ils se sont disputés entre elles. Okay. Donc Rabbi Yochanan Asura Dalo Batla, personne ne l'a annulée, elle s'est cassée accidentellement. Mishom Navi Omer, Mishom Lakish Amar, Muteret. Mistama Bitulem Vatele. Par défaut, on suppose qu'elle a été annulée. Pourquoi? Mais Marama, elle-même, elle ne s'est pas protégée, elle-même, elle ne s'est pas défendue, elle va me défendre à moi. Et donc, par défaut, c'est vrai, Rabbi Rechakish est d'accord. Il est bien d'accord qu'elle s'est cassée accidentellement. On a vu qu'elle s'est cassée accidentellement, c'est visible. Mais malgré tout, on suppose que son propriétaire, en deuxième temps, eh ben, il a annulé. Une fois qu'il a constaté qu'elle s'est cassée, il a annulé. Itvi Rabbi Shimon Lakish. Verosh Dagon, j'étais capotiadav Krutot. Donc là, Rabbi Yochanan met une preuve de cette fameuse avodah zara, cet endroit où effectivement on avait trouvé dans le Navi que quand les Pélishtim ont saisi et ont capturé le Haron, alors c'est marqué que où ils ont posé le Haron à côté d'une idole qui s'appelait Dagon. Dans les mots. Attends, mais je lis dans le ouais, Dagon. Dégain. D'accord, donc Dagon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'idole s'est cassée, naturellement. Comme au Mitzrayim, c'est marqué quand il y a la présence d'Hachem, il n'y a pas de place, il n'y a pas de possibilité à l'idolâtrie. Donc elle s'est cassée. D'accord? Et malgré tout, c'est marqué. Donc, Véroche Dagon, Sheka, peut-être Kroutot, et la Miftan. Donc, quand ils sont levés le lendemain, eh ben, ils ont trouvé le Dagon qui était fracassé. D'accord. C'est pour ça que depuis ce jour-là, eh ben, il ne marchait plus là-bas, et parce que justement c'était en débris, donc ils ne pouvaient plus marcher, donc ils ont respecté même les débris de la avodah zara. Donc Rabbi Yochanan nous dit, clairement on voit qu'une avodah zara qui a été cassée accidentellement, eh ben, elle reste avodah zara. Lakish lui a dit à Marlo, Misham Reaya, Hatam, Shemanichim Tadagon Veovdim et Tamiftan. Non, en réalité là-bas c'était pas
le service, c'était pas le Dagon qui était le service, c'était le Miftan, c'était le préau, c'était devant le Dagon. J'entends, t'as raison. C'est ce qui est écrit. T'as raison, donc ce qui est écrit. De Amré, Achishavki, Isaré les Dagon, Veata, Atevle, Ala Miftan. La Koubaro, parce que le verset, c'est que pour le tour de Cette fameuse Sar, d'accord, donc cette divinité, je sais pas comment on va l'appeler, c'est de la Vodazara, elle a voulu se délocaliser, elle a quitté le Dagon et elle est venue s'installer sur le Miftan, donc c'est le préau, Itiva, Amote, Shivresamim, Arelu Mutarin. Donc la Gemara va poser une question inverse, donc c'est une question là sur Rabbi, sur Ish Lakish. Donc c'est marqué Amote Shivret Samim, Arelu Mutarin, ceux qui trouvent des morceaux de statues, ils sont autorisés. Ashivra Vodat Koramim Asurim. J'en déduis, à nouveau, c'est la première question qui a été posée sur Shmuel. Si la Mishnah nous a parlé de slamim, de statues, j'en déduis que si c'est une avodazara, même si elle est brisée, elle est interdite. L'Agma dit non. L'autre non, en réalité, cette Mishnah, elle suit Rabbi Meir. Et ça vient nous dire simplement que c'est seulement si on a trouvé des bouts de statues que sera autorisé, mais si c'est de la statue dans son intégralité, ben elle sera interdite, comme a dit Rabbi Meir, même si on n'a pas de certitude que cette statue elle est adorée, et ben malgré tout on est gozer et on a étendu on applique la règle pour toutes les régions parce que dans certaines régions cette statue elle est adorée. Là, va Rabbi Meir, ok, d'après Rabbi Yochanan, à partir des propos de Rabbi Meir, je peux en déduire pour Rabbanan, à savoir, là, va Rabbi Meir, Samim Asurim, Shemim Samim Mutarim, les Rabbanan Avodat Koravim Nami, Yasor Shemim Mutarim. L'Agma a dit, Rabbi Yochanan, fait un parallèle, de même que Rabbi Meir dit que l'idole, que la statue, d'après Rabbi Meir, elle est interdite de partout, et malgré tout, les morceaux de statue, elles sont autorisées, et bien pareil, Rabbanan, effectivement, Rabbanan, ils sont plus méquels, ça veut dire ils sont plus souples et ils considèrent que la statue, par défaut, elle est autorisée, mais l'idole, elle est interdite. De même que quand Rabbi Meir, il a interdit la statue, il a autorisé les morceaux de statue, et bien pareil, Rabbanan, c'est le parallèle. Quand ils ont interdit l'idole uniquement quand elle est entière, mais quand elle est cassée, et bien elle sera autorisée. Donc, Midé Rabbi Meir, Nishma Ale Rabbanan. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un parallèle entre les Rabbi Meir et Chachamim. C'est vrai que Rabbi Meir, il est plus sévère que Chachamim, mais ça reste parallèle. On ne va pas faire une double point de discussion. Il y a un point de discussion. Est-ce que, par défaut, la statue est interdite ou pas? Mais une fois que on s'est mis d'accord sur ce point de discussion, c'est parallèle avec l'idole elle-même. Et puis il y avait des pays où ils faisaient les Grecs, les Romains, ils faisaient des statues à... Comment tu es possible de faire le parallèle entre Rabbi Meir et Chachamim? C'est vrai que Rabbi Meir, il est plus sévère que Chachamim et il interdit également les statues. Mais c'est évident que Chachamim, il devrait prendre en considération l'idole plus que la statue. Parce que Rabbi Meir lui-même, effectivement, il est sévère pour la statue, mais il est d'accord que la statue, c'est seulement un safek, c'est seulement un doute. Seulement, il dit, même dans le cas du doute, du fait que je prends en considération même les petites probabilités, alors j'interdis. Vous, Rabbanan, vous, les petites, quand c'est pas fort probable, eh ben vous craignez pas. Moi, je crains, ok, mais ça reste un safek. On est tous d'accord, c'est un safek. Toi, tu me dis, de même que la statue, elle est interdite, les morceaux sont autorisés, et bien pareil, la Avodazara, elle est interdite, les morceaux sont autorisés. Mais c'est pas pareil. Vous savez pourquoi? Parce que la statue, c'est un doute, est-ce que c'est une idole? Et donc, quand elle est cassée, j'ai un double doute. Un, est-ce que peut-être c'est une idole, peut-être c'est pas une idole? Ok, quand elle est entière, je vais retenir la Khumra, je vais être plus sévère, mais quand elle est cassée, j'ai deux sfécotes. Un, peut-être ça n'a jamais été une idole, et même si ça a été une idole, peut-être qu'elle a été cassée volontairement, elle a été annulée. Mais quand j'ai une vraie idole, donc j'ai un seul safek, j'ai un seul doute, puisque je suis certain que cette forme-là, c'était une idole. Donc aujourd'hui, je la retrouve cassée. Et j'ai l'incertitude, est-ce qu'elle a été annulée ou elle s'est cassée par accident? Eh bien, je devrais être mahmir. C'est la règle habituelle. Safek, la khumra. Safek, sfeka. Si j'ai deux safek, j'ai
oui, j'ai deux raisons de supposer que c'est autorisé, et bien ça sera autorisé. Et la Gemara va rentrer sur cette notion-là de Safek, en Safek Mutsimide Vadaï, qui est un sujet qu'on retrouve dans plusieurs endroits. Donc la Gemara va demander cette question. La Gemara dit, Achi Ashta, est-ce que c'est comparable? Toi, tu me fais, Rabbi Yochanan, tu fais un parallèle entre la position de Rabbi Meir et Rabbanan, c'est incomparable. Achi Ashta, Atam imar avdum imur lo avdum, vimtit mar avdum imar batlum. Dans le cas de figure de Rabbi Meir, il a parlé d'une statue. Et donc une statue, j'ai un double safek. Premièrement, est-ce que ça a servi comme idole? Et deuxièmement, même si ça a servi un jour comme idole, peut-être aujourd'hui qu'elle est cassée, peut-être qu'elle a été annulée volontairement. En tout cas, c'est consciemment. Par contre, quand c'est une idole, Vadaï Avdoua, c'est qu'on a la certitude qu'elle a servi un jour. Miyemar Debatla, qui nous assure, qui nous confirme qu'elle a été annulée, certainement. Ave Safek, ou Vadaï. J'ai d'un côté l'origine de cette statue, j'ai une certitude que c'était une idole, et j'ai un Safek aujourd'hui, est-ce que cette idole a été annulée ou pas? Je dois appliquer la règle habituelle qui Safek de Horaïta la Choma. Dans un cas, dans le doute, si tu as de quoi douter, parce que tu as une origine qui te confirme qu'il y avait une problématique, que c'était une idole, eh ben tu dois opter pour la Chomra. Ve'en Safek Motsimi Devadaï. L'Agma a dit, ah bon? En Safek Motsimi Devadaï. Ve'atania, bien sûr, j'ai déjà trouvé des cas de figure où même la situation douteuse me permet de ne pas prendre en considération la crainte de l'interdit, comme j'ai vu le cas de Chaver Shemet. On sait qu'un Chaver, c'est celui qui est très pointueux, qui a une discipline très rigoureuse. Et une des chazakot, un des points par lequel il se distingue le Chaver, donc ce Chaver, c'est un rave, c'est quelqu'un, encore une fois, qui est très vraiment distingué, c'est que dès le moment où il a de la récolte à la maison, il prélève immédiatement. D'accord? Ça, on va voir. Et donc maintenant, si tu as le doute, le Chaver, il n'est pas là. Il a rentré la récolte à la maison et il a dû partir pour un rendez-vous. Il a été appelé, il va siéger au Beddin ou autre. Il a été appelé, il est parti en voyage. Et maintenant, tu n'as pas les moyens de savoir, de vérifier si ça a été prélevé ou pas. Et bien, vous savez ce que vous faites? Chazaka, vous allez supposer ça a été prélevé. Mais là aussi, il y a une vadaï, il y a une situation certaine que cette récolte doit être prélevée. Et tant qu'elle n'est pas prélevée, elle est interdite à la consommation. Et tu as le doute, est-ce que ça a été prélevé? Donc normalement, tu devrais appliquer la règle de En Safek, Motsimi Devadaï. Le cas de l'incertitude, l'incertain ne te permet pas de solutionner le certain. Et il y avait une situation certaine que cette récolte n'est pas consommable tant qu'elle n'est pas prélevée. Tu as un doute si ça a été prélevé, donc ça c'est 50-50, et ben ça devrait être interdit. Et malgré tout, c'est marqué que la récolte du Chaver, eh ben tu peux la manger. Bon, elle va répondre effectivement, je vous dis oralement déjà, parce que c'est pas un safek, c'est une certitude. Chazaka le Chaver, immédiatement il prélève. Donc c'est vrai que cette récolte, elle avait un statut de première étape, qu'elle était interdite, mais du fait que c'est un Chaver, du fait que c'est une personne qui se distingue par des comportements très rigoureux, à savoir qui prélève immédiatement, eh ben tu dis même s'il a dû partir rapidement, avant de partir, c'est une préoccupation majeure pour lui, et donc il est pas parti, même s'il n'a pas laissé de précision et d'information à ce sujet-là, on suppose qu'il a prélevé avant de partir, tellement pour lui, le prélèvement, c'est un sujet qui est essentiel. Donc là, Vatania, Chaver Shemet Veniach Goramila Perot, donc il est mort. Là, c'est pas il est mort, et donc mort, c'est un accident qui n'est pas prévisible. Malgré tout, à Philo El Bnei Yoman, même si c'est de la récolte qui vient d'être engrangée le jour même, Arehen Becheskat Metukanim, on va supposer qu'ils ont déjà été prélevés. Et là, a priori, ici, c'est un Safek. Ils avaient le statut certain de Tevel. Tevel, c'est le statut de la récolte avant le prélèvement. Ça s'appelle Tevel. C'est interdit à la consommation. Celui qui consomme du Tevel, il est Chayav Mita. Vadaï Tevilé, ça fait Kasrinu, ça fait Klasrinu. Et on a un doute, on a l'incertitude. Est-ce que les prélèvements ont été réalisés? Vekatane Safek. Vekate Safek. Et je vois que même l'incertitude du prélèvement m'autorise à le consommer.
Quatrième de La Gemara a dit, Vikat et Safek, ou Mtsimi des Vadaï, Atam, Vadaï ou Vadaïou. Des Vadaï Asrinu. La Gemara a dit non, pour le Chaver, pour ces personnalités-là, c'est une certitude qu'ils ont prélevée. Keder Rabbi Chaina Chouza, Damar Rabbi Chanou Chouza, Chazakal Chaver, Davar Shem Tutan, Tachatiado, c'est une évidence qui s'est acquitté de son prélèvement avant de mourir. Même c'est le jour même. Et deuxième réponse, Vibetema, ça fait coup, pourquoi? Efchar Davar Tkela Beushaya. Même une récolte, c'est pas certain qu'elle est Tevel. Alors, pour être très bref, et dire, parce que je suis attendu Mechila, pour être très bref, on sait qu'il y a différents prélèvements. Il y a la Trouma qui est pour le Kohen. Il y a le Maaser Rishon qui est pour le Levi. Et ensuite, le Lévi, lui, également, il reverse la Trouma de Maaser, mais donc il reverse le 10e de ce qu'il a reçu. Donc le Kohen, il y a un premier prélèvement du propriétaire au Kohen. Après, il y a 10% au Lévi. Et le Lévi reverse 10% de ce qu'il a reçu au Kohen également. Et ensuite, il y a Maaser Sheni, Maaser Ani. Ça dépend des années. Maintenant, la Trouma, on sait que minute d'Oraïta, la Trouma, je peux m'acquitter en prélevant un brindis. La Torah n'a pas donné de chiot, elle n'a pas donné de mesure. Combien il faut donner? Chachamim ont donné un 50e, un 40e, un 60e. Ça dépend de la générosité, donc ou 2%, ou voilà, 2%, 2% et demi, ou 1, et quelques. D'accord? Donc ça c'est, maintenant, la Trouma, je peux m'acquitter avec un brindis. Donc c'est très facile de m'acquitter Midéoraïta. La problématique, c'est le Maaser. Le Maaser, c'est 10%, et il faut mesurer. Il faut encore mesurer, donc, mais il y a une manière de se dispenser de cette obligation de la dîme. Vous savez quoi? C'est marqué dans la Torah, c'est seulement si la récolte rentre dans la maison, dans le domaine, par la porte, qu'on est chayav. Si ça rentre par la fenêtre, c'est pas la manière classique, et on est dispensé. Et donc, ce qu'il nous dit Rabbi Ushaya, Damar, Marie, Madame Altuat, Marso Bemot, Shela, là on parle d'une autre dispense, c'est qu'on fait rentrer il y a deux dispenses, il y a Oubemot là ou derrière Gagot et par les fenêtres. Là on parle de avec le mot, c'est avec l'épi. Normalement c'est dans le champ qu'on vannait et on amenait, qu'est-ce qu'on amène à la maison? À la maison, on n'amène pas, on a besoin des épis. Les épis, on laisse dans les champs pour la bête. Mais celui qui va être malin, il va faire rentrer le grain à la maison avec son épi, donc en tige encore, de manière à donner à manger à sa bête, à rail, et donc il n'aura pas l'obligation de prélever immédiatement, parce que sinon, il faut prélever immédiatement. Donc, Marie, Madame, Altvuato, et donc, on a également, donc c'est Safek, son birlal, j'ai pas la certitude que la récolte, à son état initial, elle était chayav de la Torah. Donc encore une fois, la question était, la récolte, elle est certainement tevel, donc elle est certainement interdite à consommer jusqu'à la preuve, jusqu'à ce que c'était la preuve que ça a été prélevé. Donc tant que tu sais pas, c'est Safek. Comment le Safek peut te résoudre le certain? La Gemara dit non, les deux c'est Safek. Parce que peut-être qu'il n'y avait pas d'obligation birlal de prélever. Dans quel cas j'ai pas l'obligation de prélever? En premier lieu en tout cas, c'est si j'ai fait rentrer à la maison le grain avec dans son épi. La Gemara va donner encore un exemple. J'ai encore un exemple où je vois que l'incertain peut résoudre le certain. À savoir, Vatania Maravuda, Maaseh Bishifrato, chez le Matsik Echad Verimon, chez Tila Nefe Labor. Donc la Gemara nous raconte, il y avait une servante qui a été surpris en jetant, elle a été surprise de jeter un fœtus dans un puits. D'accord? Donc un Eiffel, un fœtus, ok? En tous les cas, on craint que ce fœtus-là, en réalité, il y a une toumatmet, et donc le Nefel est bon, Uba Kohen Vetit Fida Inzacham Nekeva, et donc le Kohen est venu voir si le fœtus en question c'était un garçon ou une fille, puisqu'il peut avoir des conséquences. On sait que les halachot de Touma Vetara pour la femme accouchée, eh ben, il y a une différence si elle a accouché d'un garçon ou d'une fille. Comme c'est marqué dans Parashat Azria, pour un garçon c'est 7 jours d'impureté et 7 jours et 33 jours de pureté, c'est-à-dire que même les écoulements qui viennent après les 7 jours, c'est du sang qui n'impurifie pas, et pour une fille c'est 14 jours d'impureté et 66 jours de pur. Tous les écoulements ensuite, ils sont purs. Et donc là, a dit, a priori, d'ici de quoi on parle? D'un fœtus qui est dans le puits,
et le Kohen il est venu hittite, donc il s'est penché au-dessus du puits. Donc s'il y a un cadavre dans le puits, eh ben l'impureté elle monte jusqu'au ciel, et donc normalement il doit être impur. Et donc l'Agma a dit, donc ce Kohen il était pas très futé, il est parti par curiosité voir qu'est-ce qui a été jeté, mais après il a réalisé, oh mais ça, si c'est un fœtus qui est mort, donc je suis impur. Il est venu chez Khamim, Khamim lui dit non, tu es tahor, tu es pur. Pourquoi? Parce qu'il y a une chazaka, qu'il y a toutes sortes de taupes ou de khulda, ok, Bardelas Rachid dit normalement est-ce que c'est un putois, ok, qui se trouve dans ces puits, dans ces grottes, dans ces fosses, et donc forcément le fœtus a été dévoré immédiatement, et donc il n'y a pas d'impureté. Et donc l'Agma a dit mais j'ai un problème ici à nouveau. Nous on avait la certitude qu'il y a un fœtus qui a été jeté, et après tu as une probabilité mais qui n'est pas certaine que le fœtus ne se trouve déjà plus là-bas, parce qu'a priori il n'avait rien trouvé effectivement, mais il n'a pas vu, mais on ne sait pas, peut-être qu'il est resté là-bas du mort. Et donc comment l'incertitude qui est fondée sur la possibilité que le fœtus ne se trouve déjà plus là-bas, on va purifier le Kohen. Mais du fait que tu avais au départ, tu avais une évidence qu'il y avait un corps. Après, tu as un doute, est-ce que le corps a été retiré? Normalement, misafek, dans le doute, tu dois rendre le Kohen impur. L'Agma a dit non, là-bas, c'était pas ça l'histoire exactement. Ça fait que le garoua, il y a une incertitude, est-ce que le fœtus a été retiré de là-bas ou pas? Ça fait que et comme on voit que les Chachamim, ils ont statué le Kohen pur, c'est-à-dire que même l'incertitude peut solutionner un cas certain qui est problématique. L'Agma a dit l'otemaïtila. On parle pas, là-bas l'histoire, c'est pas qu'on avait la certitude qu'elle a jeté un corps. On a supposé que. Et c'est pour ça que le Kohen est parti voir est-ce que réellement il y avait un corps ou pas, et il n'a rien trouvé. Mais on n'avait pas la certitude, donc c'est un safek. C'est un sfek sfeka. C'est un double safek qui était à l'origine, et donc c'est pour ça que c'est autorisé. L'otema hitila nefel labor, et l'ema hitila kemin nefel labor, elle a jeté quelque chose qui pouvait laisser penser que c'est peut-être un fœtus, mais on n'avait pas la certitude. Comment tu peux me dire que tu ne sais pas si c'était un fœtus ou pas, alors que dans l'histoire c'est marqué que le Kohen est parti vérifier si c'est un petit garçon ou une fille, donc ça veut dire que c'était un fœtus. Là, on m'a dit non, effectivement il est parti voir est-ce qu'il y avait un fœtus, et est-ce que le fœtus, dans le cas où il aurait trouvé le fœtus, il se serait intéressé de savoir est-ce que c'est un garçon ou une fille. Donc ça c'est première réponse. Donc ça fait ce cas. Deuxième réponse, là aussi une deuxième forme de réponse, c'est que toutes sortes de carnivores, n'est-ce pas, se trouvent dans ces fosses, et donc c'est pas un safek, c'est pas un doute. Peut-être il a été traîné de là-bas. On considère que c'est une certitude qu'il a été dévoré immédiatement. C'est très rapide que ça se passe, et donc il n'y a pas de raison de craindre qu'il y avait encore de l'impureté quand le Kohen est venu se pencher au-dessus de ce puits. Alors bien sûr ce Kohen-là, c'est discuté ici entre Rashi et Tosfot. Est-ce que ce Kohen c'est quelqu'un de digne ou pas? Tosfot dit c'est un choté, ce Kohen. Pourquoi? Parce qu'il a pris le risque de s'impurifier. Le Kohen n'a pas le droit de s'impurifier. Tu n'as pas le droit non plus de risquer de t'impurifier. Et Rashi ne dit pas comme ça. Rashi dit Chacham Moreora. C'était un Rashi dit différemment. Le Kohen avait son intention, c'était de trancher au sujet de la mer, combien elle est pure et combien elle est impure. Il s'est mis dans le doute. C'est une bonne question. Peut-être qu'il a pensé pouvoir prendre des précautions et qu'il n'allait pas être en état d'impureté, et accidentellement ça a dégringolé et il s'est trouvé dans un safek. En tous les cas, pour conclure ce sujet qui n'est pas encore terminé, mais en tous les cas pour aujourd'hui, c'est qu'il y a une règle en safek motsimi devadai. Dans le cas de l'incertitude, si tu as une donnée première qui te fait douter de quelque chose, mais
la donnée première, elle est certaine. Comme par exemple, on va donner des exemples très, très simples. Une femme mariée qui a reçu un guet, mais on ne sait pas si son guet il est cachère, ou on ne sait pas si son guet est arrivé dans ses mains. Donc on a une première étape qui est certaine qu'elle était mariée un jour, et aujourd'hui je ne sais pas si elle est divorcée. Qu'est-ce que je dis dans le doute quoi? Ben, je la considère mariée. Et vice versa. Si la femme elle était célibataire, et on a un doute, est-ce qu'elle a été mariée? Là aussi, normalement, dans ce cas-là, on va la khouma, mais en tous les cas, on applique la chazaka. Son statut initial, qui est le statut certain, il va prédominer sur le nouveau statut qui est safek. Là aussi, c'est pareil. Donc, on a commencé. C'est quoi l'origine de la sugia? Comment Rabbi Yochanan a été à faire un parallèle entre les tzlamim de Rabbi Meir qui sont seulement safek avec la Avodah Zara qui est Vadaï. Safek et Safek, ça fait le poids. Vadaï et Safek, ça fait pas le poids. Donc tu ne veux pas faire une comparaison entre Rabbi Meir et Chachamim. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite de la Gemara.